Salut les amis, et puis bienvenue de nouveau pour un 20 tours sur ma chaîne, c'est sympa. N'hésitez pas si vous aimez la vidéo à liker. Là aujourd'hui je vais vous présenter le Ford Nuggets. Je suis à la concession de Ford à Hérouville, qui est à côté de chez moi, en terre normande. Allez, on va faire le tour de ce petit Ford Nuggets, venez avec moi. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, il s'est mis à neiger à Hérouville. Vous avez vu comment il est équipé, le Nuggets? Donc ce petit Ford Nuggets, donc le modèle que je vais vous présenter, il a une motorisation de 130 chevaux. On est en boîte manuelle 6 vitesses. Donc comme vous pouvez le voir, il a une peinture métal et il a aussi des jantes aluminium. Donc les dimensions de ce Ford Nuggets, il fait 4,97 m de long sur 2,06 m de large quand tu replies les rétros. Voilà. Et sa hauteur, c'est ce qui vous intéresse aussi, c'est la hauteur de ce van. Quand le toit il est replié, il fait 2,06 m. Voilà. Donc, vous pouvez voir aussi sur ce petit Nuggets la trappe à essence qui se situe ici avec la déblue. Voilà. En même temps, vous pouvez voir dans la garniture de porte qu'il y a pas mal de rangements. Voilà, ici, tout ça. Après, vous pouvez constater aussi pour faire le plein d'eau sur ce Nuggets. Le réservoir il est ici, je vous donnerai le dimensionnement du réservoir d'eau tout à l'heure. Ici vous avez la prise 230 volts, voilà, pour vous raccorder. Notez aussi un petit truc qui est pas mal, c'est qu'il a des petites bavettes là. C'est sympa ces petites bavettes là, ça évite de beurrer tout l'arrière du véhicule. Donc on est sur un haillon, essuie-glace arrière, vite teinté, voilà. Après on peut voir que ce véhicule, que ce Ford Nuggets est équipé, le concessionnaire a fait mettre une option d'un store. Voilà, donc vous avez le petit Storban, style F45, exactement. Il est équipé aussi d'un marchepied, que vous pouvez voir ici. Vous avez le marchepied, donc ça c'est un équipement en option sur ce véhicule. Et puis les fameuses jantes à vue. Vous pouvez voir aussi les ouvertures de fenêtres. Hein. Ou alors, contrairement à d'autres véhicules, elles ne sont pas sur glissière. Hein. Elles s'ouvrent en papillon, comme ceci. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au poste de pilotage. On va vous faire voir le tableau de bord du Ford Nuggets. C'est parti. Donc voilà les amis. Voici le tableau de bord du Ford Transit Custom Nuggets. Alors, on peut voir déjà que vous avez les rétros pliables électriques aussi, des givrages. Condamnation centralisée, les commandes d'éclairage sont aussi, il y a un petit rangement porte-gobelet. Vous avez le tableau de bord qui se présente comme ça. Attendez, je vais mettre un coup de contact pour que vous voyez mieux. Voilà. Après, vous avez les commandes au volant, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, tout ça, quoi, la classique, on va dire. Vous avez une climatisation manuelle. Il y a sur celui-ci le GPS. Et puis vous pouvez aussi mettre les connexions de votre téléphone dessus, hein, ce qu'on appelle un Apple Connect sur certains véhicules. Là vous voyez sur le tableau de bord, vous voyez, il y a plein de rangements. Là vous avez beaucoup de rangements au niveau du tableau de bord. Encore un porte-gobelet ici, passager. Un autre en bas. Vous avez une boîte à gants aussi, qui est assez grande, la boîte à gants. Là, juste sous le levier de vitesse, on voit aussi un autre porte-gobelet. Donc voilà, si vous avez soif, vous pouvez poser vos gobelets où vous voulez. Les sièges sont équipés d'accoudoirs, les deux sièges, hein, accoudoirs de chaque côté. Voilà, conducteur et passager aussi. Voilà. Et maintenant, on va passer au coin repas du véhicule. Alors on va essayer maintenant, on va transformer le Nuggets en coin repas. Alors, déjà dans un premier temps, il y a un petit truc que je viens de découvrir, que je connaissais pas. Je connaissais pas le système de frein à main de chez Ford, tu vois, je viens de le découvrir dans la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que ce frein à main, parce que généralement dans d'autres vannes, tu te trouves embêté pour tourner le siège conducteur. Souvent, tu es obligé d'enlever le frein à main et d'enclencher une vitesse. Tandis que là, chez Ford, en fin de compte, le frein à main, tu vois, tu fais une première montée comme ça, parce que là, le frein à main, il était mis. Là, il est déverrouillé. Et maintenant, quand tu veux le mettre, t'entends? Clac, clac, il se met en route. Et quand tu le lâches,
il retombe. Mais là, ton frein à main, il est serré. Et ce qui te permet de tourner ton siège conducteur en ayant le frein à main serré. Ça, c'est vachement bien, je trouve. C'est drôlement bien pensé. Et pour tourner ton siège conducteur, le passager, pardon, les deux sièges, ici, tu as une petite molette, tu vois. Voilà. Tu la tournes, tu la lèves, tu la tires comme ça, ta molette, et là, ton siège, il peut tourner, tu vois. Hop, voilà. Et voilà. Allez, on transforme en coin repas. Alors, comment transformer ce coin repas? Alors, on a tourné le siège conducteur et le siège passager. Et la petite tablette, elle est là. Parce qu'il faut savoir que le Nugget, c'est un véhicule 5 places carte grise. Là, ici, vous avez 3 places. D'accord? Donc, la tablette, on la prend. Vous voyez, c'est une tablette qui se déplie comme ça. Voilà. Après, vous avez le pied qui vient ici. Donc, il y a un système de verrouillage qui est juste là. Hop. On fait glisser le pied, on le descend. Voilà. Et après, vous dépliez votre tablette. Donc voilà, vous avez une bonne longueur ici pour manger, je dirais, facilement à 4. Voilà, à 5, ça serait certainement plus difficile. Et pour replier cette petite tablette, en fin de compte, on fait l'opération inverse, tout simplement. Voilà comment on transforme le coin repas sur le Ford Nuggets. Donc, petite remarque aussi sur le Ford Nuggets. Un truc qui peut être intéressant, en option, vous avez une moustiquaire comme ceci. Voilà. Qui coulisse très bien d'ailleurs. Donc ça, c'est une petite option que vous pouvez avoir avec le véhicule. Après, pour monter dans le véhicule aussi, ils ont pensé à ça. Vous avez la poignée qui est là. Donc, on va voir le rangement. Allez. Le premier rangement qu'on peut voir sur le véhicule, en fin de compte, c'est sous la banquette, ici vous avez un rangement. Il y a une petite poignée, je fais levier et je lève ici mon rangement. Voilà. Donc vous avez, hop, vous mettez ça comme ça. Et là vous avez des grands rangements, de quoi mettre tout ce que vous voulez, des petites caisses. Et ça va assez profond par là-bas. D'accord? Donc ça c'est le premier rangement qui est assez grand. Voilà. Après vous avez, hop, suis-moi Anthony. Hop. Donc, alors aussi ce qui est fourni, vous voyez ce qui est sympa, ce qui est fourni c'est qu'il y a un petit parapluie Westfalia, t'as vu? Parce que le van est aménagé par Westfalia Allemagne, ok? Et pas Westfalia France. Donc ici ce sont tous les petits éclairages aussi, hein, les commandes d'éclairage que vous avez en interrupteur. Voilà. Ici vous avez un autre rangement qui est très profond, tu vois. Et ils te fournissent des rallonges, des prises. Voilà, mode européenne et puis domestique. Donc ça c'est fourni avec le véhicule. Je note aussi la qualité, c'est là que j'insiste sur la qualité Westfalia allemande. C'est pas un Westfalia qui est assemblé en France, dans l'usine qu'on connaît tous, chez Fleurette. C'est un Westfalia, voilà, tu vois les charnières là. Ça c'est de la charnière qui est costaud, c'est de la charnière qui bouge pas. Tu vois, ça c'est du bon. Vous avez aussi les modes de rideau nuit, hein, à toutes les fenêtres. Donc voilà, ce sont des petits rideaux comme ça. Ils tiennent avec des petites attaches que tu cliques comme ceci. Tac. Voilà. Là ici, ce que tu peux voir pendant que j'y suis, tu vois. Ici, en fin de compte, c'est le thermostat du véhicule. Parce que tout à l'heure, on va parler du tableau de contrôle, du mode de chauffage et tout ça. Ça, c'est le thermostat de température du véhicule qui régule la température du véhicule intérieur, le chauffage. En rangement, ici, tu peux ranger différents petits trucs. Voilà, toi, tu as des petits rangements comme ça ici, qui peuvent être sympas. Tu as aussi, donc forcément, l'évier. Donc ce véhicule, comme tu peux voir, il n'a pas l'eau chaude. C'est une option. Ce ballon d'eau chaude, c'est un ballon d'eau chaude électrique qui te vendent d'une capacité de 6 litres. Donc je te conseille d'avoir plutôt 2 batteries cellules au lieu d'une. Mais on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Ici, nous avons les feux gaz. Tu vois. Nous avons 2 feux gaz. La bouteille, c'est une bouteille de 2,7 kg sur le van. Je te ferai voir tout à l'heure où ça se monte exactement. Donc il y a un petit piezo aussi, hein, avec, forcément. Tu vois, tu as la petite plaque pour pas beurrer le petit carreau. Voilà. Ici, tu as une glacière à compression. Voilà, tu vois. Oh ben dis donc,
On se refuse rien, un petit site normand chez Ford. Bah sympa. Ah bah ça fait plaisir. C'est impeccable. On est bien en Normandie. Ça fait plaisir. Voilà la glacière. Ici, nous avons une grande... Alors, ça, ils peuvent le transformer en penderie. Hein. Vous avez une grande étagère ici et ici. Et de l'autre côté, je vous ferai voir, il y a d'autres rangements par là. Notamment un petit coffre-fort qu'ils ont intégré. Donc ça peut être vraiment sympa. Après, donc là, vous voyez, il y a l'échelle pour monter sur le toit. On verra ça tout à l'heure. Là en bas, j'ai encore un grand rangement qui est très profond. Tu vois, c'est vachement profond ici. Hein, donc, il y a de la place. Après, Anthony, je sais pas si pour toi c'est facile. Ici, vous avez de quoi ranger vos petits couverts. Voilà. Après, par ici, alors ici, tu as une petite pochette. Tu vois. Petite pochette Westphalia. Voilà, nickel. Ici encore, tu as du rangement si tu veux. Voilà, c'est très profond. Et tout à l'heure, on verra ce qu'il y a en dessous. Voilà. Ici, un autre tiroir. Notamment, là, tu as le... En fin de compte, c'est le dos du réfrigérateur à compression. Voilà. Ici, tu as des vannes pour couper le circuit. Voilà. Après, encore d'autres rangements là. Tu vois. Ici, un autre petit rangement encore. Tu vois. C'est profond, les rangements sont très profonds sur ce véhicule-là. Hein. Le truc qui est intéressant aussi sur ce van, c'est que ils te fournissent avec le véhicule, tu as une petite table. Tu vois, on enlève la table comme ça, on déverrouille ici de chaque côté, on la prend, voilà. Et là ici tu as la table. Donc cette table, tu vas voir, on va la mettre rapidement en fonction. Hein. Hop, tu montes les pieds. Je vais me poser comme ça sera mieux. Hop, tu montes les pieds, tu les serres. Hop, voilà. Tac, ça va ici comme ça. Voilà, je vais te faire voir comment le verrouiller après. Après, on met le pied de la table ici. Voilà. Tac. Voilà, je suis trop serré tout à l'heure. Voilà. Hop, tu mets ça comme ça. Voilà, et tu verrouilles les pieds avec ça. Que je fasse pas de bêtises. Voilà, comme ça. Et du coup, ça te fait ta petite table pour manger. Voilà. Ici aussi, vous avez donc le petit rangement que je vous disais tout à l'heure. Donc ce rangement, enfin, quand il communique avec la porte qu'il y a ici sur le côté, c'est la même chose. Sauf qu'au fond encore, vous avez de quoi caser des bricoles dans différentes petites étagères là et là. Et en bas, ce qui est bien pensé, hein, c'est que vous avez un petit coffre-fort. Voilà. Ça, bon, un petit coffre-fort, c'est une plaque en tôle, hein. C'est pas non plus en inox. Mais ça vous permet d'avoir un petit coffre-fort comme ça. Et au moins, vous n'êtes pas embêté. Voilà. Ça vous permet de sécuriser quelques affaires. Hein. Un truc que je voudrais vous faire voir aussi, c'est le système de fermeture des portes. J'adore ce système de fermeture là. Contrairement à d'autres vannes où on a beaucoup de boutons, un système à poussoir, moi j'appelle ça des claque-portes. Vous voyez, vous prenez, c'est fermé. Vous ouvrez, c'est fermé. C'est hyper pratique. Je trouve ça vachement bien, c'est bien étudié. Et aussi, petite différence, on voit aussi la qualité des charnières des ouvrants ici, contrairement à d'autres fabricants. Vous voyez, ici c'est beaucoup plus épais que chez certains où c'est tout petit, c'est minuscule. Donc voilà, je voulais souligner la fabrication du Westphalia allemand, quand même, qui est de très bonne facture. Donc le tableau de contrôle sur le Ford Nuggets, les amis. Alors, le tableau de contrôle, il est dans la cabine de pilotage. Et vous le voyez ici. En gros, on a 12 câbles de tension. Donc, sur ce véhicule, vous avez une batterie cellule. Elle est de 95 ampères. Voilà, rien ne m'empêche de rajouter une deuxième batterie cellule dans le véhicule. Après, vous voyez, la petite molette là, elle vous permet de rentrer dans des programmes, notamment ici le chauffage, parce que le chauffage sur ce véhicule-là, il est programmable. Ça vous permet aussi de rentrer pour connaître votre niveau d'eau propre et d'eau sale. Donc là, réservoir d'eau propre. Donc lui, le réservoir d'eau propre, en fin de compte, tu vois, il est vide. Et le réservoir d'eau usée aussi est vide, c'est normal, le véhicule est neuf. Donc voilà pour le tableau de contrôle, la petite flèche, voilà, retour, tu rappuies là. Donc voilà, je te conseille de lire forcément la notice si tu achètes ce genre de véhicule. Donc maintenant, on va passer au mode chauffage. Donc le chauffage sur le Nuggets.
Alors déjà, nous sommes sur un chauffage type Webasto d'une puissance de 3000 watts. Ce chauffage, il est programmable. Tout à l'heure, on l'a vu au tableau de contrôle, vous pouvez très bien programmer l'heure de départ du chauffage si vous n'êtes pas dans le véhicule. Le chauffage va venir, si vous dites dans 2 heures je veux du chauffage, le chauffage s'enclenchera. Donc les sorties, donc ce chauffage forcément fonctionne aussi sur le réservoir de gasoil, hein, comme un Webasto. Alors sur ce véhicule là, on a une première grosse bouche de sortie, voilà. Tu vois, on la voit bien sur le Ford. Tu en as une ici et on en a une autre à l'arrière. Et ici vous avez donc celle de l'arrière. Le chauffage est diffusé bien à l'arrière du véhicule. Là, tu peux voir sous le véhicule le système de chauffage du Ford Nuggets avec le tuyau qui s'en va à l'arrière du véhicule. Bon, alors maintenant on va voir les réserves d'eau et puis l'électricité dans le véhicule où ça se situe quand même. C'est quand même important. Alors, on se rejoint en dessous les copains. Coucou. Alors, on enlève, vous voyez là j'ai couché la banquette, mais on verra ça tout à l'heure hein, pour le mode nuit. Donc tu enlèves la petite housse qui est ici. Pour accéder à tes réservoirs, tu enlèves une première planche, hein, c'est pour bien te faire voir où ça se situe. Et là, tout de suite, on aperçoit les réservoirs. Donc, ici, tu as le réservoir d'eau propre. Et là, ton réservoir d'eau usée. Ils sont tous les deux d'une capacité de 42 litres. 42 litres d'eau propre, 42 litres d'eau usée. Et ici, tu vois encore, tu as de la place à ranger quelque chose. Hein. Ici, il y a un gros trou. Hein. D'accord? Alors, après, ici, là, si tu peux voir... Juste là, tu as le tableau électrique. Donc ici, c'est le disjoncteur principal. Hein, off, on. Ici, c'est ton frigo. Quand tu le montes, c'est le frigo à compression qui se déclenche. Ici, c'est ta pompe à eau. Donc voilà, quand tu as besoin de ton eau, tu le laisses enclencher. Et ici, ce sont les différents petits fusibles qui concernent la cellule. Donc voilà, je vais te faire voir aussi comment vidanger tes eaux usées. Alors pour tes eaux usées, pour les vidanger, tu n'as pas de tirette sous le véhicule. La tirette, elle est directement ici. Tu abaisses ça là, tu vois, tac. Et là, tu es en pleine vidange. Et tu la remontes quand tu as fini ta vidange. C'est ici que tu vidanges tes eaux grises et non pas sous le véhicule. Donc le Ford Nuggets, il est équipé d'une douchette extérieure aussi. Donc le modèle que je vous présente n'a pas d'eau chaude. Vous pouvez avoir de l'eau chaude, c'est une option. C'est un ballon électrique, hein, c'est pas un ballon à gaz, type Truma, en option. Donc c'est une option dans les 680 € à peu près. Hein. Donc si vous vous équipez d'un ballon d'eau chaude, surtout n'hésitez pas à mettre une deuxième batterie cellule parce que le ballon d'eau chaude électrique pompe assez d'énergie. Donc pour la douchette, là c'est simple, vu qu'on est en eau froide, hein, il n'y a que de l'eau froide qui sortira de la douchette. L'emmanchement, il est ici. Vous voyez, hop, je l'emmanche comme ça. Ici, c'est l'interrupteur pour enclencher la pompe à eau. Et une fois que vous avez enclenché la pompe à eau, vous pourrez prendre votre douche à l'extérieur. Il y a une ventouse qui est fournie, comme dans la plupart des vannes, hein, où vous pouvez très bien mettre votre douchette comme ça, en hauteur. Voilà, pour l'eau du véhicule. Donc maintenant, on va parler du mode nuit, du couchage quand même, qui est très important. Parce que le véhicule est en 5 places, mais on a quand même à peu près 4 couchages, ou je dirais 5 si vous avez vraiment 3 petits-enfants. Éventuellement, ils peuvent dormir sur le couchage du bas. Donc, alors, un truc que je ne vous ai pas fait voir tout à l'heure aussi, hein, c'est les prises. Ici, vous avez de la prise 12 volts, hein, et puis ici encore, vous avez de la prise 230 qui est là, sur le véhicule. Vous avez une autre prise 12 volts qui est juste ici, voilà. Et au niveau de la cuisine, vous avez d'autres prises là-bas avec le contacteur d'éclairage. Voilà. Donc, pour passer en mode nuit sur le véhicule, des choses qu'on voit très peu sur internet parce que les gens ne savent pas trop les manipuler, c'est pas compliqué. Vous avez, je vais me mettre ici pour que ce soit bien filmé, ici vous avez 2 poignées. La première poignée qui est plus par là-bas, celle-ci là, va vous permettre de faire glisser en fin de compte votre fauteuil. Voilà, là il est glissé. Maintenant pour coucher, je prends ma deuxième poignée qui est là, hop, je déverrouille comme pour le rangement, d'accord? Sauf que ça là, vous voyez, ça bascule, bam. Et là je repousse à fond et je peux baisser ça. Excusez-moi, pour la vidéo, voilà.
Et là, ici, vous avez votre couchage qui part d'ici à là. Et vous mettez vos pieds juste là. Donc là, en couchage du bas, de mémoire, on doit avoir, que je te dise pas de bêtises, on a 1,90 m de long sur 1,25 m de large. Voilà. Donc les 1,90 m, ça tient compte que tu mets les pieds par là-bas, hein, forcément. Hein. D'accord? Alors maintenant, on va passer sur le couchage du haut. Donc nous sommes à l'arrière du véhicule, du Nugget. Alors, pour ouvrir le toit, tu vois déjà le système de verrouillage, différent à d'autres véhicules où c'est que tu as des sangles, hein, comme notamment le Durban ou le Kepler One. Là ici, en fait, c'est un verrouillage métallique. Tu ouvres ici la charnière, tu tires dessus, tu le déverrouilles comme ça, là, voilà. Et là, mon toit, tu vois, il est déverrouillé. Et à partir du moment qu'il est déverrouillé, forcément, eh ben, tu montes avec ton toit. Et le toit, il se monte tout seul. Donc nous avons levé notre toit du Nugget. Alors, pour monter à l'étage, eh ben, tu te rappelles tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait l'échelle qui était rangée dans la porte de placard. Donc tu prends cette échelle qui est là. Hein, voilà. Et cette échelle, c'est pas compliqué, pour monter là-haut, tu la fixes ici. Et ça te fait les marches pour monter là-haut à l'étage. Donc ce lit, sur le Ford Nuggets, le lit il mesure 1,34 m de large sur 2 m de long. Donc tu as un très bel espace à l'étage. Donc voilà, relever maintenant, il faut relever le matelas. Alors sur certains véhicules, il y a un système de vérin, mais pas sur le Nuggets. Le Nuggets, quand tu lèves ton matelas, en fin de compte, voilà, tu as des vérins qui sont tout au fond, et pour le maintenir en haut à l'étage, ils ont fait un petit système de sangles comme ça, que tu clips. Tu en as une ici, et tu en as une de l'autre côté, donc forcément tu montes sur l'échelle, pour aller mettre l'autre côté là-bas pour pas que ton lit retombe. Voilà comment se transforme le couchage du Ford Nugget. Donc voilà les amis, ce petit van tour sur le Ford Nugget se termine. Donc maintenant on va parler un petit peu de ce qui fâche, hein, des tarifs, forcément. Le Ford Nugget, pour qu'il vous convienne déjà, c'est à vous de voir au niveau de l'aménagement, si ça peut vous convenir forcément dans vos futurs loisirs, si c'est votre mode de vacances. L'intérêt de ce véhicule-là, c'est qu'on a 5 places. Son petit défaut, je dirais qu'il est à 2,06 m, ça c'est un petit point noir. Au niveau tarif, il n'est pas déconnant au niveau budget, sincèrement, parce que faut savoir que les jantes talus, là, sur le véhicule qu'on vous a présenté, la vidéo, en fin de compte, les jantes talus, c'est de série sur le Nuggets. Il n'y a pas de jantes tôle, il n'y a pas d'enjoliveur, vous aurez systématiquement des jantes talus. Après, il y a différentes gammes de jantes talus, forcément. Le véhicule existe en 10 coloris, donc il y a une panel de couleurs assez importante sur ce véhicule. Et des motorisations différentes. Le véhicule qu'on vous a présenté est un véhicule de 130 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses, au prix de 54 500 € TTC, auquel il faudra rajouter 580 € de mise en service. Et puis forcément, donc dans la mise en service, ils incluent le pack carte grise, hein, du carburant, voilà. Donc forcément, après, si vous voulez d'autres options sur le véhicule, donc le marchepied c'est une option, la moustiquaire c'est une petite option qu'on a présentée, le store aussi, donc après tout ça vous le cumulez. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce Ford Nugget, c'est qu'on a pas mal de motorisations. Donc on a le 130 chevaux boîte manuelle, on a le 130 chevaux, parce que je lis un petit peu ma petite fiche, on a le 130 chevaux boîte auto, qui est du coup à 56 300 €. On a aussi le 185 chevaux en boîte manuelle. Donc le 185 chevaux, lui, est à 57 000 €, 57 150. Et puis, nous avons le 185 chevaux boîte auto, qui est, lui, à... c'est écrit tout petit quand même, hein, chez Ford, ils n'aiment pas écrire les prix en gros. On est à 58 950 € pour une boîte auto 185 chevaux. Donc c'est un véhicule qui se place bien, je pense, au niveau tarif. Après, il faut qu'il vous convienne dans votre usage à vous, forcément. N'hésitez pas à aller en concession, parce que ce véhicule, ce Ford Nugget, n'est disponible qu'en concession Ford. Vous ne pourrez pas le trouver dans les concessions de camping-car, hein. Ce ne sera pas possible. Il n'y a que chez Ford que vous pouvez avoir un Ford Nugget. Il y a une version qui va sortir, le Nugget Plus. Donc on va rester sur le véhicule qui va être un petit peu plus long par contre. Mais par contre, ils ont intégré un toilette à l'arrière.
Donc l'implantation arrière ne change pas tellement, vous aurez toujours le meuble de cuisine comme ça derrière le siège, hein. Et ce qui change, c'est les placards et tout ça. Donc je vous invite forcément, si vous avez apprécié ma vidéo, à liker. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Et je vous rejoins pour les prochaines présentations d'autres vannes, car le van tour ne fait que commencer. Et on n'a pas fini de voir d'autres beaux vannes comme le Nuggets. Allez, salut les amis!